La préparation qui va être importante dans ce cheminement, ce filtre qui vous empêche de voir que quelque chose n'est pas bon pour vous, de voir que cette relation n'est pas la bonne pour vous, mais parce que vous êtes sous le filtre du manque, vous allez vous dire que vous en avez besoin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est un sujet que en ce moment je suis en train actuellement de vivre. Je tenais à vous remercier déjà pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour toutes les choses que vous m'avez partagées en message privé et j'ai prié pour vous tous. Franchement, j'ai prié pour chacun d'entre vous qui m'avait envoyé ces messages. Vraiment, je vous remercie, ça m'a fait énormément plaisir de voir à quel point cette communauté en Christ est tellement bienveillante et basée sur quelque chose de sain. Voilà, fallait que je vous fasse ce petit message avant. Et si ça fait la 3e vidéo que tu regardes déjà et que t'es toujours pas abonné, je sais pas ce que t'attends. Donc abonne-toi et puis on va tout de suite commencer par la vidéo. Alors, l'attente du futur mari. Cette attente, c'est une attente qui est différente pour chaque personne. Parce qu'en fait, l'attente, elle est vraiment... Enfin, la qualité de l'attente est basée sur les croyances que vous avez envers cette attente. Vous allez toujours avoir en fait un point de vue différent selon les croyances que vous vous êtes dit toute votre vie. Par exemple, moi, ma croyance, c'était que je voulais me marier jeune. Et donc du coup, dans mon cerveau, je voulais alimenter en fait et réussir à atteindre cet objectif-là. Donc j'ai toujours voulu être en couple d'une façon très saine, d'une façon durable, d'une façon à vouloir vraiment aller sur la longévité pour que je puisse atteindre cet objectif-là de me marier jeune. Donc comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos et mon témoignage, j'ai toujours été dans des relations plutôt longues parce que justement je visais aussi cet objectif-là. Chaque croyance que tu vas avoir envers ton mariage, si c'est comme moi le fait de te marier jeune, ça peut créer aussi une frustration. Parce que si ce n'est pas dans le plan de Dieu, tu vas du coup avoir une frustration. Moi aujourd'hui j'ai 24 ans et c'était pour moi la meilleure période pour me marier. Quand j'avais 18 ans je me disais à 24 ans je vais me marier, à 22 ans, entre 22 et 24 ans j'allais me marier. C'était comme ça. Pourquoi je ne sais pas, mais c'était vraiment une croyance que j'alimentais. Et mon timing n'est pas le timing de Dieu, ça on le sait tous. On sait que Dieu, il a des plans pour nous qui sont pas forcément ceux qu'on peut alimenter. Quand je réfléchis bien à mon parcours, je me disais juste que c'était un objectif que j'avais, mais je pensais pas que du coup mes actions allaient être poussées par cette croyance. Et donc à un moment donné, je me suis dit ok, là j'alimente cette croyance-là et je vois que ça arrive pas et ça me frustre. Je me suis dit qu'il fallait faire une liste en fait de toutes les croyances que j'avais parce que je voulais amener ces croyances à la volonté parfaite de Dieu et non pas à la volonté de mes attentes. Donc j'ai décidé de renoncer à toutes les croyances que j'avais par rapport aux hommes, par rapport au mariage, par rapport à la vie de couple. J'ai décidé d'y renoncer et de les mettre aux pieds de Jésus pour qu'il puisse vraiment venir me consoler par rapport à ça et me dire que Noémie, ça va bien se passer. Genre pourquoi est-ce que ça se passerait mal? Pourquoi est-ce que en mettant ton appui sur moi, je vais te faire souffrir? Non, donc Dieu il est vraiment dans viens m'exposer tes attentes et moi je vais te consoler. Et moi je vais te dire d'abord ce que tu dois faire, tu vois, pour arriver là où tu dois aller. Donc là on est dans cette période de célibat, mais j'appelle pas ça un célibat. Parce que vraiment j'appelle ça un célibat avec Jésus. Pour moi, un célibat et un célibat avec Jésus, ça n'a rien à voir. Parce que Jésus, quand il est venu sur terre, il a passé toute sa vie célibataire. Il a été avec ses parents, avec son papa, il a été avec, je sais pas, il avait peut-être des amis sûrement quand il était enfant. Quand il a grandi, tout ça, il est resté célibataire en fait. Mais il avait une épouse. Il a toujours eu cette épouse-là. L'épouse, c'était son église. Donc lui, il a grandi et il a évolué. Et à 30 ans, quand il a fait son ministère, il était célibataire, mais il avait une épouse. Donc il était célibataire avec l'église. De la même façon, nous, église, qui sommes dans cette période de célibat, nous sommes célibataires avec Jésus, qui est notre époux. On est célibataire, mais on n'est pas tout seul. D'accord? C'est pas une période de solitude, de solitaire, de tristesse. Non, c'est une période de célibat avec Jésus. Donc on est quand même avec quelqu'un et on a quand même une relation avec quelqu'un à entretenir, tu vois. Apprenons à être des célibataires en Christ, ok? Quand t'as une phase comme ça où t'as l'impression que t'es vraiment seul et que t'es un peu triste, va dire ça au Seigneur. Mets-toi à ses pieds et dis-lui écoute Seigneur, je me sens mal parce que j'ai vu ça et du coup ça m'a donné cette envie-là. Mais Seigneur, renforce-moi encore par rapport à ça, donne-moi la patience et fais-moi
passer du temps encore plus avec toi pour que je ne manque de rien parce que je sais que j'ai tout en toi. J'ai eu cette position de cœur quand ça m'est arrivé, quand ça m'arrive toujours, parce qu'on est humain, on est fait de chair, donc on a cette partie-là de chair qui a envie de vivre ça. Mais je crois que on n'a pas besoin de se sentir aussi triste et aussi mal, quand bien même des fois j'ai été triste et j'ai été mal, mais je reconnais que c'est pas utile, enfin c'est pas que c'est pas utile, mais quand on se rend compte à quel point Jésus il veut notre bien, on se dit qu'il y a des priorités à avoir et du coup j'ai focalisé ma priorité sur autre chose. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques clés qui peuvent t'aider à passer un peu plus de temps avec Dieu quand tu te sens un peu frustré. Maintenant, j'aimerais te parler des langages de l'amour de Jésus. Parce que du coup, quand on est dans le monde et qu'on se met en couple, on a déjà tous entendu parler des langages de l'amour et on sait ce que c'est. Voilà, on sait à peu près ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est, il y en a plein. Il y a la parole valorisante, service rendu, cadeau, moment de qualité et le toucher. Et dans le monde, tu dois comprendre les langages de l'amour de l'autre, comprendre ce que l'autre a besoin pour se sentir aimé et inversement pour que ça puisse bien matcher quoi. Et avec Jésus, c'est la même chose. Et je me suis rendu compte de ça quand je suis partie à l'église. Et il y a le pasteur Axel Lévy qui avait parlé de ça. Je vais vous mettre le passage, comme ça vous pouvez un petit peu vous rendre compte de quoi il parlait pour que ça puisse être un peu plus explicite. Pour s'appuyer sur ce que la parole dit, sur ce que le Seigneur dit de nous, et que ces langages de l'amour, on puisse les vivre. Parce que là, il nous a parlé de ça, on a compris ça, mais maintenant il faut vraiment qu'on puisse les appliquer dans notre vie. Donc à chaque fois que tu as un moment où tu as besoin d'entendre des paroles valorisantes, tu as besoin d'entendre quelqu'un te dire « Oh, tu es jolie » ou « Tu es mimi » ou « machin, sexy mimi, machin », ça c'est les hommes. La parole des hommes part, revient, on sait pas trop ce qu'elle fait des fois, mais on dit des choses et le lendemain on dit l'inverse. Avec Jésus, il nous dit tout le temps la même chose. Il te dit des choses dans la parole qui sont éternelles. Ces paroles sont éternelles, pour toujours. Il te dira ça. Tu es ma fille bien-aimée, je t'aime, tu vois. Tu es une merveilleuse créature. Il a amené son fils pour mourir à la croix pour toi, c'est une preuve d'amour, tu vois, il a donné son corps pour toi, c'est une preuve d'amour. La terre qu'il nous a donné, les fruits, les arbres, tout ce qui vit, c'est une preuve d'amour pour nous parce que il a dit que ce sera notre siège, nous aurons autorité sur toutes ces choses. Le Seigneur a un langage de l'amour envers nous, il nous parle, il nous dit les choses, mais est-ce que nous on l'écoute vraiment? Est-ce que nous on prend le temps de le connaître lui? Parce que c'est comme si qu'on se met en relation demain avec un homme et lui il nous donne tout l'amour qu'on désire, il parle notre langage de l'amour, il nous offre des cadeaux, voilà, il nous donne des paroles valorisantes tous les jours, et nous on est là, on le regarde, et on se dit mais en fait, est-ce que tu m'aimes? Alors qu'il fait tout ça pour nous. Et nous on est là, on se plaint, ou on se demande s'il nous aime vraiment, ou si on est vraiment aimé. C'est égoïste. C'est tellement égoïste, et peut-être que cet exemple va vous permettre de vous rendre compte que des fois il faut aussi qu'on parle le langage de l'amour de Dieu. Il faut juste qu'on soit apte à s'en rendre compte, à la cultiver et à l'honorer. Comme je sais ça, les moments de qualité, les services rendus, c'est vraiment... Enfin c'est comme ça que moi j'aime. Ça veut dire que c'est aussi comme ça que j'aime recevoir l'amour. J'ai besoin de passer beaucoup de temps avec Dieu. Et j'ai besoin de faire des choses pour le Seigneur. Je sais que quand j'aurai des moments comme ça de down, je vais passer du temps avec Jésus. Je vais mettre des louanges, je vais l'adorer, je vais donner mon cœur dans cet instant de louange avec lui. C'est très beau cet oiseau. Donc, pareil pour les services rendus. Les services rendus, quand je sais que j'aime être utile, j'aime donner ma main pour faire quelque chose, je suis multipassionnée, je fais plein de choses avec mes mains, quelque chose que je peux mettre en pratique pour le ministère de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour montrer mon amour, tu vois. J'ai même voulu faire du chant pour une chorale alors que je sais même pas bien chanter, mais c'est juste parce que j'ai à cœur de me mettre au service pour le Seigneur, voilà. C'est aussi à toi de savoir quels sont tes langages de l'amour, apprends à te connaître, enfin dis-toi quel est l'amour que j'aimerais recevoir. Et de cette façon-là, tu sauras à peu près quel est toi aussi ton langage de l'amour. Et quand tu sais ça, tu vas les mettre en pratique, mais pour le Seigneur. Passer du temps avec Dieu si tu aimes passer des moments de qualité. Si c'est les services rendus, tu vas rendre des services aux gens, à ta famille, à ton entourage, à ton voisin, à ta voisine, à ton église qui a besoin de toi, tu vas rendre des services. Si c'est les cadeaux, tu vas offrir des fleurs à ta maman parce que tu as envie qu'elle rentre à la maison avec le sourire en voyant des fleurs parce que tu sais qu'elle aime les fleurs, tu vois. Tu fais des cadeaux. Ta sœur parce que tu sais qu'elle a besoin d'avoir une Bible, quelque chose pour qu'elle puisse se réfugier quand elle est pas bien, tu lui fais un cadeau. C'est ainsi.
C'est un C. Pour le toucher, c'est pas une question d'attirance physique. C'est vraiment une question de... Le Seigneur a donné son corps pour nous parce qu'il nous a guéris en fait de tous nos maux, de tous nos blessures, de tout ça. Donc tu peux venir à lui en lui demandant Seigneur, guéris-moi, enfin viens me façonner, viens me bâtir, viens bâtir la femme que je suis. Et tu vas avoir des changements dans ta façon de te présenter au monde. Ta façon de te présenter va changer parce que le Seigneur est mort pour toi, pour que tu puisses vraiment être cette femme qu'il a bâtie, être cette femme qui le représente. Ça c'est merveilleux ça aussi. Applique-toi à faire tout ça pour Jésus, applique-toi vraiment à connaître ça pour honorer ton Dieu. En fait. Jésus, du coup, c'est lui ton premier époux. Enfin, on est son épouse, quoi. et du coup, avant de faire ça pour un homme, fais-le pour Jésus. Fais-le pour Jésus. Tu sais que quand tu sais faire quelque chose pour Jésus, tu sauras le faire avec l'homme qu'il t'a destiné. Tu sauras le faire avec ton futur conjoint. Parce que tu as appris à le faire dans la présence du Seigneur. À combien plus forte raison tu pourras le mettre en pratique avec ton futur conjoint et il t'en remerciera, tu vois, parce que du coup tu n'as pas été dans l'attente qu'il arrive pour commencer à apprendre à faire ces choses, mais tu seras déjà préparé parce que tu sais comment rendre service, tu sais comment aimer avec un acte, avec un langage de l'amour qui parle aussi à l'autre, tu vois. T'as déjà été formé pour ça avec le Seigneur ton Dieu. Souviens-toi d'une chose, c'est que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu ne change pas. Toutes les fois où tu vas faire ces choses-là pour lui, ça ne va jamais changer. L'amour des hommes peut changer en fonction de son humeur, en fonction de comment il a vécu sa journée, en fonction de plein de choses, ça peut changer. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Alors montre-lui ton amour, ça ne changera jamais. Donc maintenant, que faire? Que faire dans cette saison de célibat? Qu'est-ce que je fais moi, personnellement, dans ma période de célibat? Alors personnellement, moi je suis une multipassionnée, des talents dans plein de domaines, et du coup j'essaie comment on appelle ça? De les expertiser, d'en faire quelque chose avec un peu plus de minutie d'expertise. Toi aussi tu as des domaines dans lesquels tu te sens bien, tu as des domaines dans lesquels tu aimes faire ces choses. Donc prends le temps d'en faire un peu plus, de connaître un peu plus ce que tu fais pour améliorer un peu tous les talents que le Seigneur t'a donnés. Et je crois aussi que c'est un moment où on doit apprendre à s'exprimer. C'est un moment où on doit apprendre à communiquer. On va être dans une période de notre vie, quand on sera marié, ceux qui aspirent au mariage, à être constamment avec une personne. Il faudra vraiment savoir comment s'exprimer, comment exprimer ses émotions, parce que ça nous évitera tellement de souffrances. Je crois vraiment que ça nous évitera un nombre incalculable de souffrances. Du coup, on arrive dans une position déjà où on sait comment dire les choses avec amour, on sait comment parler avec une certaine sagesse, prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on a à dire à l'autre, tout ça. Entraînons-nous dès maintenant, femmes, hommes, à apprendre à exprimer ses émotions avec douceur, avec un esprit de sagesse. Pour ça, moi personnellement, je sais que je m'aide en écrivant, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. C'est comme ça que j'agis quand je sais qu'il y a des situations qui sont dures pour moi à exprimer. Quand j'écris, du coup, il va se passer une situation et tu vas prendre le temps de noter ce qui s'est passé et prendre le temps de noter ce que tu ressens. 2-3 jours plus tard, tu reviens, tu relis ce que tu as écrit et tu verras que quand tu vas relire ce que tu as écrit, il y aura des mots, il y aura des choses que tu auras dit que tu diras mais... Oh, c'est dur d'entendre ça, waouh! Parce qu'en fait, ton émotion sera partie. T'auras plus l'émotion de la colère, ou t'auras plus l'émotion de la frustration en toi, tu vois? Parce que du coup, les émotions, c'est vraiment l'histoire d'un temps. Et après, ça part. Mais quand tu réarrives dans une position d'amour, parce que t'as passé du temps avec le Seigneur et parce que ça va mieux, tu relis ce que t'as écrit. Et là, tu vois tout ce qu'il y a en toi. Tu te rends compte de « Ah ouais ». Là, j'ai été dure. Heureusement que j'ai pas dit ça, heureusement que j'ai pas exprimé ça à quelqu'un parce que je sais qu'il aurait pas compris. Avant que la lumière se coupe, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Quand tu vas du coup écrire ce que tu penses à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tes mots ont été durs. Et là, tu pourras commencer à travailler sur tes paroles. Donc du coup, tu vas réécrire ce que tu as dit avec des paroles un peu plus dans le sens où on est un peu plus dans l'amour, on essaie de dire les choses avec un peu plus de miel tout en étant sincère, honnête. Plus on s'entraîne à faire ça et plus lorsque vous allez être dans des moments où vous allez avoir une confrontation avec peu importe qui, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous rendre compte à quoi est censé ressembler quelque chose que quand je le lis, je trouve que je dis les choses mais ça va, on n'est pas dans l'agressivité, on n'est pas dans la fight. Donc ça peut vous aider pour apprendre à communiquer,
de lire un livre, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, pour apprendre un peu à m'éduquer vraiment sur comment communiquer de façon non violente. Et je crois que quand on sait communiquer, ça nous ouvre d'autres portes, à un niveau qui peut nous amener un peu plus loin encore. Donc je sais pas encore qu'est-ce que j'en pense, je vous le dirai, mais je suis en train de le lire, donc on verra bien si ça m'a vraiment aidé. Applique-toi à faire cela aussi longtemps que tu trouves que tes paroles sont dures, pour que lorsque tu arrives devant ton futur conjoint, tu es prête. Tu saches comment dire. Tu saches comment amener les choses avec amour. J'aimerais aussi parler de la préparation. On ne peut aller nulle part sans préparation. Nulle part. On ne va pas à un examen sans préparation. Si on y va sans préparation, on risque l'échec. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui touche tous les domaines. On ne va pas à un entretien sans se préparer, on ne va pas à un concours, on ne va pas aux Jeux Olympiques sans se préparer. Pour tout, c'est comme ça. Donc à combien plus forte raison pour le mariage, c'est comme ça aussi. Je prends le temps de bien me préparer à ce moment-là de ma vie parce que ça repose sur moi et sur la personne. Dieu, il peut te présenter demain à la personne, machin. Si t'es pas prête, ma chère, mon cher, je crois qu'on a plus de chances que ça finisse mal ou que ça finisse par vous faire du mal. Donc, j'ai arrêté de prier Dieu pour qu'il m'envoie mon mari, mais je prie Dieu pour qu'il me prépare à le recevoir. Et ça change tout. Qu'est-ce qui se passe dans cette préparation? J'aimerais vous lire un passage d'Esther, enfin un passage de la Bible qui est Esther, parce que Esther, elle s'est préparée 1 an pour être présentée au roi. Donc je vais vous lire Esther 2:12. Après s'être conformé au décret concernant les femmes pendant 12 mois, car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums nécessaires à la purification des femmes. Lorsque la jeune femme allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour aller avec elle de la maison des femmes à la maison du roi. Donc Esther a mis 12 mois à se préparer à aller voir le roi. 6 mois avec la myrrhe et 6 mois avec les parfums. On comprend vraiment que c'est un processus vraiment de préparation intensif. Là, on y va. Alors cette toilette d'Esther symbolise la sanctification nécessaire à notre préparation pour les noces. La myrrhe est aussi à 7 reprises dans le livre de Cantiques des Cantiques, un véritable hymne de l'amour qui lie Jésus à son église. Le parfum, quant à lui, symbolise la prière que nous devons faire en tout temps afin de maintenir notre communion avec Yeshua, notre époux. Ça, c'est un petit passage qu'il y a en bas de ma Bible qui décrit un petit peu quelle est la représentation de cette préparation de 6 mois en fait. Par rapport aux écritures, par rapport à la signification de la myrrhe, par rapport à tout ça, qu'est-ce que veut vraiment représenter cette préparation-là? C'est vraiment une période de dépouillement du vieil homme, de dépouillement de toutes les croyances qu'on a envers l'amour, envers ce qu'on peut penser que le mariage est. Comme la croyance qu'il fallait que je me marie jeune, c'est une croyance que le Seigneur m'a dépouillée aussi, parce qu'il y a des femmes qui se marient à 30 ans, à 40 ans et qui sont dans un mariage extraordinaire. Donc c'est pas le fait de se marier jeune qui signifie que le mariage sera plus beau, c'est vraiment la préparation qui va être importante dans ce cheminement. Période de préparation, il faut apprendre à se connaître, travailler sur ces zones d'ombre, à travailler sur comment les améliorer, comment améliorer ma communication, comment améliorer la gestion de mes émotions, parce que je sais que dans cette période-là où je serai mariée, ça va être un moment de partage, mais aussi souvent de confrontation et d'alignement et de se renouveler en fait dans nos croyances, dans nos pensées. Je dis pas qu'il faut être parfait ou qu'il faut arriver à la perfection pour être présenté, mais je dis simplement que on peut nous éviter tellement de souffrances en étant bien préparé et en prenant le temps d'apprendre à se connaître avant. Ça peut prendre des années à se connaître et à être préparé à ça. Il y a des personnes à qui ça peut prendre si peu de temps. C'est pour ça que on sait pas par quoi les gens sont passés avant de se marier. Les gens qui désiraient le mariage et qui se sont préparés, on ne sait pas par quoi ils sont passés, parce qu'ils ont peut-être souffert dans cette période pour être dépouillés de quelque chose que le Seigneur voulait mettre le doigt dessus pour faire en sorte qu'elle soit prête ou qu'il soit prêt à aller vers la femme qui lui était destinée. Chacun aura ses fardeaux, chacun aura son combat à affronter avant d'être présenté au roi. On ne sait pas ce par quoi ils sont passés pour en arriver là. On ne sait pas les combats qu'ils ont dû mener pour en arriver là. Plus la préparation a été en profondeur, mieux le mariage est. Donc n'aie pas peur de passer du temps à te préparer. N'aie pas peur que ta saison de préparation dure 5 ans. N'aie pas peur de ça parce que je crois vraiment que si on est encore là où on est aujourd'hui,
et qu'on aspire à se marier, c'est parce qu'on est encore dans cette phase de préparation et qu'il faut encore qu'on travaille sur nous pour ne pas ruiner les noces, les joies et les choses merveilleuses qui nous attendent dans notre mariage. J'aimerais vous partager quelque chose d'un peu plus personnel maintenant. Si vous avez regardé mon témoignage, vous savez de quoi je parle. Vous savez que la croyance que j'avais, c'était une relation amoureuse où un homme me sert à être accepté par les autres. Parce que du coup j'étais quelqu'un d'assez timide, renfermé, qui ne comprenait pas ce que les autres vivaient. Et qui était mise à part par le Seigneur, mais qui ne savait pas qu'elle était mise à part. Du coup je ne comprenais pas pourquoi les gens vivaient certaines choses et pas moi. Pour comprendre ce que les autres me disaient et pour être acceptée par les autres, il fallait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Et ça, vraiment, ça a été horrible pour l'esprit de se dire que du coup, une relation te sert à être aimée par les autres ou à être comprise. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations aujourd'hui, mais c'est juste pour faire la société. On est en manque de quelque chose et du coup, on préfère rester avec pour ne pas soit avoir des réflexions par les autres, mais t'es encore célibataire, mais si, mais ça. Ouais, mais si je suis seule, ça veut dire que je suis quelqu'un qui mérite pas d'être aimé ou machin. Ça peut être des croyances qu'on a. Et c'est tellement faux. C'est tellement faux, mais on se convainc tellement que c'est vrai pour pouvoir rester dans une relation. Ces croyances nous égarent complètement parfois de la relation qui est pour nous. Cette croyance nous éloigne complètement de la façon dont on doit se comporter pour pouvoir être préparé à avoir la personne qui nous est destinée. On voit tout sous le filtre du manque, ou sous le filtre du jugement, ou sous le filtre de qu'est-ce qu'ils vont penser les autres. On voit tout sous ce filtre-là. Vous savez, ce filtre qui vous empêche de voir que quelque chose n'est pas bon pour vous, de voir que cette relation n'est pas la bonne pour vous, mais parce que vous êtes sous le filtre du manque, vous allez vous dire que vous en avez besoin. Vous n'allez pas être sous le filtre de je veux donner quelque chose et je veux grandir, mais sous le filtre il me manque quelque chose alors je veux garder. On doit changer notre mentalité. Shifter la mentalité du manque à la mentalité du don, ok? Parce qu'il n'y a que quand on est capable de donner qu'on peut aussi recevoir. L'amour se donne. Le Seigneur nous a donné son amour, alors on doit donner. Savoir donner sans vouloir garder pour nous et se dire oui mais il va me manquer quelqu'un, il va me manquer un homme dans ma vie, alors je peux pas le quitter parce que du coup sinon je serai en manque et je serai pas bien et nanana. Plus tu veux garder quelque chose qui n'est pas pour toi, tu t'éloignes de la chose qui a été destinée pour ta vie. Fais de cette information ce que tu souhaites. Mais moi je suis de celles qui croient que ce qui m'attend est bien meilleur que la chose auquel je m'accroche parce que je suis en manque. Voilà. T'es obligé d'enlever ce filtre pour te rendre compte de la réalité de ta situation, de la réalité de tes croyances, de la réalité des choses qui t'empêchent d'aller là où tu dois aller. Le Seigneur va te montrer tous les filtres que tu as mis sur tes yeux. Quand le Seigneur m'a enlevé ces filtres, j'ai passé du temps dans sa présence, j'ai passé du temps à comprendre quelle est vraiment la signification du mariage, pourquoi est-ce qu'on se marie, pourquoi est-ce qu'on doit avoir une personne, enfin c'est quoi vraiment le but de tout ça. Parce que la vision que j'avais de ça était basée sur des fausses croyances et était basée sur le fait de c'est pour être accepté par la société alors il faut que je me marie. Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se marie? Et comment bien se marier? Comment trouver une personne avec qui on pourra partager des moments de qualité